Au-delà de l'autonomie, on ne maîtrise pas toujours les sources d'eau et notamment la qualité de l'eau qu'on va boire selon les endroits où on se situe, que ce soit l'eau du robinet, l'eau des rivières, l'eau des lacs ou l'eau en bouteille. C'est pourquoi c'est toujours important d'avoir un système de purification ou de filtration d'eau. L'autonomie, ça passe notamment par avoir un système de filtration ou de purification d'eau individuel, domestique et surtout indépendant. Je te propose donc dans cette vidéo d'explorer avec moi les différents systèmes de filtration à gravité et te parler notamment des marques les plus connues qui sont sur le marché. Je commencerai par te parler de l'historique et notamment des différentes marques, ainsi que de la création des filtres à gravité. Dans une deuxième partie, on abordera le litige entre l'EPA et Berkey. En troisième partie, je rentrerai un petit peu plus dans les détails par rapport aux alternatives qui existent à Berkey si tu utilises Berkey. En quatrième partie, je te mettrai un tout petit peu en garde face à des marques qui justement ont profité du procès qu'il y a entre Berkey et l'EPA pour pouvoir lancer leur propre marque. En cinquième partie, je te proposerai de voir avec moi comment j'ai créé mon propre filtre à gravité. Je te propose de nous consacrer uniquement sur les filtres à gravité pour cette vidéo, parce que sinon ça prendrait des heures. Si par contre tu veux que je fasse d'autres vidéos sur les autres types de filtres ou de modes de purification d'eau, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et lâche un petit pouce si tu peux, parce que ça aide au référencement. Quand on parle des filtres à gravité, la première marque qui nous vient en tête, c'est Berkey et leur fameux Black Berkey. Pour te refaire un petit peu l'historique de cette entreprise, j'ai essayé de chercher sur internet notamment d'où provenaient et quelle était leur histoire. La grosse problématique, c'est que tu trouves tout et n'importe quoi sur internet, donc moi j'ai décidé de me fier uniquement à leur site officiel. Et c'est ce que je ferai bien sûr pour les autres marques que je citerai, je n'irai uniquement que sur leur site officiel. D'ailleurs, si tu as des doutes sur ce que je vais te raconter, regarde bien sur la description de ma vidéo parce que tu trouveras tous les sites officiels. Sur le site de Berkey, je me suis rendue sur l'onglet à propos et là, il y a quelques dates qui sont affichées. En 97, il y a la présentation des filtres British Berkefeld. En 98, il y a la création des filtres Black Berkey. En 2023, il y a le fameux ordre de l'EPA de suspendre les filtres Black Berkey. Et en 2024, il y a la présentation de British Berkefeld avec des filtres certifiés NSF qui sont approuvés par l'EPA. Pour connaître davantage l'histoire de Berkey, il faut se rendre sur la page d'accueil directement. Sur la page d'accueil, tu as un onglet History Berkefeld Berkey depuis 1998 et en fait, il faut cliquer sur ce lien-là. Et donc sur cet onglet, Histoire de Berkefeld et Berkey, tu as 3 lignes qui stipulent que en 1998, Berkey, autrement dit New Millennium Concept, a signé un partenariat de distribution avec la société British Berkefeld et le nom Berkey a été inspiré par la marque Berkefeld. Berkefeld a contribué à établir les fondations et la réputation de Berkey, et après quelques années de succès avec les filtres à eau British Berkefeld, Berkey a créé ses propres éléments de purification, le Black Berkey. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Je vois déjà les commentaires de certaines personnes qui me diraient « Si, j'ai trouvé, tu trouveras les histoires sur tel site ou tel site ou tel site ». Quand tu as besoin d'une information, tu vas sur le site officiel, tu vas demander à la personne référente. J'ai été directement sur le site officiel de NMCL et de Berkey, et même sur le site américain, donc je ne parle pas des sites de revente des filtres Berkey, mais bien sur le site officiel, et je suis désolée de te le dire, mais pour moi, Wikipédia, ce n'est pas une référence. D'autres marques très connues sortent du lot également, notamment Doulton et British Berkefeld. Alors, soit il y en a qui sont pro-Berkey, soit il y en a qui sont pro ces marques-là. J'essaye d'être le plus objectif possible. Je me suis penchée sur leur site officiel également pour pouvoir avoir l'historique de la création de ces entreprises. Je vais donc attaquer l'historique de la marque Doulton. Pour comprendre un petit peu les origines de la marque Doulton, il faut se plonger déjà dans le 19e siècle. Une première entreprise, dont l'un des associés est John Doulton, existe en Angleterre et il fabrique des poteries. Il a plusieurs enfants, dont Henry Doulton. En 1826, la première cartouche de filtre céramique pour l'eau est créée. Au sein de l'entreprise, son fils Henry Doulton développe justement la production de céramique qui en fait une entreprise industrielle de production de céramique. Par la suite, la reine Victoria mandate les Doulton pour créer un filtre à eau pour la famille royale.
Ils créent alors un filtre à gravité avec la cartouche de filtration céramique dans un contenant en poterie. Dans les années 1900, le roi Édouard récompense Henri Doulton et lui donne la possibilité d'utiliser le terme royal en faisant référence à ses produits. Doulton introduit par la suite des filtres domestiques dans le monde entier. Doulton obtient l'accréditation ISO 9002, puis il lance sa marque aux États-Unis. Doulton, qui était alors des contenants en céramique avec un filtre en céramique, passe par la suite à des contenants en inox avec le filtre en céramique, et cela s'accompagne par la création d'une deuxième entité nommée British Berkefeld. Et pour terminer cet historique, ils ont fini par gagner 2 Queen's Awards. Et si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder ce que c'est parce que c'est pas le sujet de la vidéo. British Berkefeld appartient donc à Doulton, sauf que Doulton se concentre plus sur les installations à domicile directement au robinet, alors que désormais British Berkefeld se concentre uniquement sur les filtres à eau à gravité. On attaque maintenant la deuxième partie, qui rassemble les informations et l'évolution du litige qu'il y a entre Berkey et EPA. L'EPA, c'est l'Agence de protection de l'environnement américaine. Depuis 2023, un important litige oppose la marque Berkey, autrement dit NMCL, avec l'EPA. L'EPA a reclassé les filtres Black Berkey en tant que dispositifs de pesticides en raison de la présence d'argent dans leur composition, utilisés pour ses propriétés antimicrobienne. L'EPA soutient que cet ajout d'argent signifie que le filtre doit être réglementé sous la loi FIFRA, Federal Insecticide, Fongicide and Rodenticide Act, ce qui oblige Berkey à enregistrer ses produits et à respecter des normes de contrôle similaires à celles des pesticides. Berkey conteste cette reclassification, affirmant que ces filtres fonctionnent principalement par filtration mécanique et que la quantité d'argent n'a pas d'effet direct sur les contaminants. En réponse, Berkey a déposé un recours devant la cour d'appel du 5e circuit pour annuler cette décision. En attendant un verdict final, la vente des filtres Black Berkey est suspendue aux États-Unis, ce qui provoque des problèmes de stock, même chez les revendeurs européens. L'EPA a demandé bien sûr un arrêt de la vente, mais également de la production des filtres Black Berkey. Et on parle bien que des filtres Black Berkey. Je prépare d'ailleurs une vidéo complète sur justement le litige qu'il y a entre Berkey et l'EPA. Au vu des difficultés et des raréfactions de ce type de filtre, certaines marques te permettent de remplacer les cartouches Black Berkey si tu dois les changer par les cartouches d'autres marques qui sont adaptables. Tu l'auras compris, cette troisième partie sera dédiée aux alternatives de qualité. Les filtres British Berkefeld offrent une solution intéressante. Les filtres en céramique, comme les modèles Ultra Sterasil, sont compatibles avec les systèmes de gravité Berkey et assurent une excellente filtration des bactéries, des métaux lourds et des contaminants chimiques. Leur conformité aux normes EPA les rendent particulièrement fiables pour ceux qui cherchent une alternative tout en restant en règle. Et en plus, ils sont beaucoup moins chers. Avant de te montrer comment j'ai fabriqué mon filtre à gravité, je voulais te faire part des petites marques qui ont profité du procès entre Berkey et l'EPA pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Attention, méfiance. La quatrième partie est donc la méfiance face aux marques émergentes comme Boro. Depuis la suspension à la vente des filtres Black Berkey, plusieurs marques alternatives ont vu le jour, comme Boro. À la base, Boro, c'était une entreprise revendeuse justement de cette marque Berkey. Avec toutes les années qu'ils ont passées à travailler avec Berkey, ils se sont donc beaucoup inspirés de l'expérience et du savoir-faire de Berkey, et du coup, ils ont profité que Berkey soit en litige avec l'EPA pour pouvoir réutiliser ce qu'ils avaient appris grâce à Berkey et fabriquer leurs propres filtres. Ils ont d'ailleurs, depuis le litige avec Berkey, décidé de se scinder par rapport à Berkey, sous prétexte que Berkey ne voulait pas se mettre en conformité avec la norme et avec les réglementations qui lui étaient reprochées par l'EPA, pour pouvoir lancer leurs propres filtres qui, eux, se mettraient en conformité avec l'EPA. Ils ont alors lancé leurs propres filtres noirs, compatibles bien sûr avec les systèmes Berkey. Cependant, il est essentiel de noter que Boro stipule expressément sur leur site officiel, quand tu vas voir dans les indications et justement les matériaux utilisés pour la création de leur filtre, que leur filtre n'a pas pour objectif d'éliminer les micro-organismes, mais par contre qu'ils se concentrent et qu'ils ont pour objectif
l'objectif, en tout cas, de se débarrasser de tous les pathogènes chimiques. En d'autres termes, ils ont créé des filtres qui ne fonctionnent que pour les contaminants chimiques. Cela signifie que si tu cherches une filtration aussi efficace que les filtres Black Berkey, les filtres Boro ne risquent pas de convenir. Il est donc crucial de se méfier de ces nouvelles marques et de vérifier la performance réelle des filtres pour qu'ils répondent aux besoins de chaque utilisateur. Je ne vais pas pouvoir te citer toutes les marques qui sont sorties depuis le 19e siècle pour ces filtres à gravité, qui certainement sont aussi intéressantes à utiliser. Je vais t'en citer quelques-unes qui sont très prisées et en tout cas qui sont très vendues, notamment sur Amazon, où on retrouve également des avis sur d'autres sites de comparaison des filtres à gravité. Tu vas avoir des filtres qui vont avoir des cartouches qui vont être adaptables justement sur les filtres Berkey par exemple, qui vont avoir un petit peu le même fonctionnement, et tu vas avoir d'autres filtres qui vont être complètement différents, qui vont avoir un système de filtration avec des cartouches entièrement différentes. Sur celles qui sont un petit peu similaires par rapport au Black Berkey, tu vas retrouver dans les marques un peu connues, Wiplo, où visuellement les cartouches ressemblent à celles des Black Berkey et celles des British, ainsi que le corps tout en inox. Tu as également la marque Purewell, où là, pareil, visuellement, les cartouches de filtre ressemblent aux cartouches Black Berkey et celles de British. Le corps, pareil, est complètement en inox. N'étant pas revendeuse, je ne peux pas t'affirmer à 100% que le filetage des cartouches vont être exactement les mêmes que pour celles de British ou pour celles de Berkey, donc ça ce sera à toi de vérifier, et je ne peux pas non plus t'assurer qu'ils filtrent à la fois les pathogènes organiques comme les pathogènes chimiques au même titre que ce que faisait Berkey ou ce que fait British. Donc là ce sera à toi de te renseigner. Ces cartouches-là, je les ai pas utilisées. J'en ai beaucoup entendu parler autour de moi. Maintenant, je pouvais pas me renseigner sur toutes les marques qui existent et qui sont sorties là ces dernières années. Tu as d'autres marques comme Purefilter, où là tu as le contenant qui est tout en inox, mais avec des cartouches à l'intérieur Coldstream, où le modèle c'est Coldstream FTO+. Sur le site justement de Purefilter, ils font un comparatif entre l'efficacité des Coldstream et l'efficacité des Black Berkey. Donc je te laisserai aller voir. Ensuite, tu as des marques comme Katadyn qui se sont lancées sur des filtres à gravité qui sont utilisés dans le domaine humanitaire, où là, le contenant est en plastique, mais en plastique opaque, blanc, et dans laquelle ils vont avoir leur propre cartouche de filtration. Katadyn est une marque qui est très connue et qui est très spécialisée justement sur différents types de filtration ou de purification de l'eau. Tu te souviens, le Steripen par exemple, les pastilles de purification et les pompes de filtration. Ils ont également adapté des systèmes de filtration pour mettre sous l'évier, donc des systèmes de filtration domestiques. Ils ont des process, toute une machinerie pour la partie industrielle. Maintenant, ces cartouches de filtration ne sont pas adaptables sur les filtres Berkey ou British. Ils ont leur propre système. Ça, ce sera à toi d'aller voir aussi. Et enfin, tu as une autre marque qui est très répandue, qui a été vendue et qui continue à être vendue dans des magasins bio, par exemple, qu'on retrouve souvent. Ça va être des filtres avec des systèmes sur plusieurs étages, avec notamment de la céramique, du charbon actif, des pierres volcaniques pour la reminéralisation de l'eau, des billes d'argile, tout un système hyper complexe qui n'ont pas spécialement fait leurs preuves dans le domaine de la filtration. En attendant, ils ont des analyses que tu peux voir directement sur leur site internet, et la marque c'est EVA, EVA, c'est des fontaines à gravité EVA. Et si bien sûr tu vas sur la plus grande marketplace d'internet, Amazon, et que tu tapes filtre à gravité, là tu vas avoir plein de marques, des centaines de marques, où ils mettent des stickers français, des marques comme Phoenix dont tu n'as jamais entendu parler. Faites attention, allez bien voir aussi quel est l'objectif de la filtration. Si les matériaux qui sont utilisés sont bien pour la purification de l'eau, donc pour retirer tous les pathogènes organiques, ou si c'est uniquement pour le chimique. Après, il y aura certainement des cartouches qui seront adaptables sur des filtres Berkey ou sur des filtres British. J'avoue que là, j'ai un petit doute sur son efficacité et surtout si ça posera pas de problème particulier. Surtout si les produits sont 100% fabriqués en Chine. Chacun après aura ses préférences. Tu vas me demander certainement pourquoi moi du coup j'ai choisi British Berkefeld, ou autrement dit Doulton. Déjà, je te dirais que c'est parce qu'ils existent depuis le 19e siècle, donc ils savent un petit peu de quoi ils parlent, qu'ils ont été reconnus par la famille royale, décorés, et qu'ils ont gagné des Queen's Awards. Ils sont complètement transparents aussi sur la fabrication et la composition de leurs cartouches de filtre, et en plus de ça, ils peuvent te fournir, ou en tout cas tu trouveras sur leur site, des analyses contradictoires. L'avantage aussi, ils sont
sont totalement légaux, puisqu'ils suivent les différentes étapes et les différentes évolutions de la réglementation, donc ils se mettent toujours en conformité par rapport à la réglementation, ce qui peut être quand même un gage de qualité aussi. En plus de ça, ils sont un petit peu moins chers que les filtres Berkey, et j'ai choisi leur modèle Ultra Sterasil parce que je savais qu'il y avait uniquement de la céramique, du charbon et encore de la céramique. C'est des matériaux que je connais très bien, il n'y a pas d'ajout de médias particuliers, même si tu trouveras des cartouches avec des médias, avec du cuivre et avec d'autres molécules justement pour améliorer l'efficacité encore plus, pour capter encore plus de produits chimiques. Et je dirais que depuis 5 ans que je les ai utilisés, je les ai changés quelques fois, ils sont faciles d'entretien et ils fonctionnent très très bien. Et surtout, le prix est quand même très intéressant. Tu peux trouver des modèles qui vont être un petit peu moins chers, je te garantis pas de la même efficacité. Berkey reste une référence dans le domaine de la filtration par gravité, mais le litige actuel avec l'EPA soulève des questions sur son avenir. Heureusement, des alternatives comme Doulton ou British ou d'autres marques continuent d'offrir des solutions de qualité pour ceux qui voudraient rester dans la légalité. Créer son propre système de filtration reste aussi une option peu coûteuse, également performante si tu choisis les bonnes cartouches. On en arrive donc à la 5e partie, de savoir comment j'ai créé mon propre filtre à gravité. C'est assez simple. J'ai été voir sur le site de Doulton, notamment, ce qu'ils proposaient comme filtre à gravité. J'ai regardé les différents matériaux qui composaient le filtre à gravité et j'ai fait un copier-coller. Il me fallait 2 récipients en inox avec un couvercle en inox pour éviter que l'eau ne verdisse dedans. J'ai été donc dans un des magasins type La Foire Fouille, Action ou ce que tu veux pour pouvoir aller récupérer 2 couscoussières en inox. J'ai acheté 2 récipients du même litrage, mais en faisant attention que les rebords de celle qui est en dessous puissent épouser la forme de celui qui est au-dessus. En gros, que les 2 gamelles puissent s'encastrer l'une dans l'autre. J'ai dans la gamelle du haut percé 2 trous pour pouvoir mettre mes cartouches de filtre. Alors là, en l'occurrence, les cartouches que j'ai choisies, c'est des cartouches British Berkefeld. J'ai percé un trou de la taille de l'embout de la cartouche. Comme j'ai pris que 2 cartouches, du coup, j'ai percé 2 trous. Si j'avais pris 4 cartouches, j'aurais percé 4 trous pour pouvoir mettre les 4 cartouches. J'ai ensuite tout simplement inséré mes cartouches dans le trou. J'ai plus qu'à visser. Voilà ce que ça donne une fois monté. J'ai plus qu'à reposer ma gamelle sur celle du dessous. J'ai acheté un petit robinet en inox avec son joint. J'ai fait un trou dans la gamelle du bas et je l'ai installé. Ça fait 5 ans que j'utilise ce système de filtration. Bien sûr, mes cartouches, je les ai changées entre temps, mais je pense que j'ai pas mal d'expérience et pas mal d'utilisation pour te dire que ça fonctionne très bien. À l'époque, quand je l'ai construit, les couscoussières chacune m'ont coûté 15 €. Les cartouches de filtre, j'en ai eu pour 37 € chacune. Et le petit robinet ici, j'en ai eu aussi pour une quinzaine d'euros. Ce qui nous fait un filtre entier avec les cartouches pour moins de 150 €, ce qui est quand même très économique. Ce système de filtration, je l'ai dans mon van, mais bien sûr, quand je pars en déplacement, en vacances, ou même si tu vas au bureau, tu peux très bien l'emporter avec toi. Lorsque je pars en vacances, et notamment avec ma voiture, tu vas me dire, peut-être que ça, t'as l'impression que ça va prendre beaucoup de place dans ton coffre, mais en fait, j'utilise les différents récipients pour pouvoir ranger d'autres choses dedans. Donc au final, je perds pas beaucoup de place dans mon coffre. Pour l'utilisation que j'ai et pour l'eau que je récupère, les filtres justement Doulton, ou autrement dit ceux-là, les British Berkefeld, puisque c'est pour les filtres nomades, moi c'est ceux que j'ai choisis, mais chacun fait ce qu'il veut. Les filtres Berkey sont très efficaces. La seule difficulté de Berkey, c'est qu'ils sont un petit peu plus chers et que notamment les filtres Black Berkey ont un problème avec la justice. Je te cache pas que ça a été très difficile pour moi de la monter parce qu'il y a eu beaucoup d'informations à chercher et que vraiment toutes les informations ne se recroisaient pas comme j'avais envie que ça se recroise, comme j'avais voulu être le plus objectif possible, comme dans toutes mes vidéos. Voilà, je termine avec la nuit qui commence à tomber, avec un éclairage plutôt artificiel, et buvez de l'eau parce que peut-être dans 30 ou 40 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.